Partager mon écran avec vous. Donc, c'est un plaisir de vous voir dans une nouvelle séance. Ok. Vous arrivez à voir? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est parfait. Donc, on va passer à une nouvelle chapitre. Donc, après traiter les problèmes de sécurité côté réseau et quelques solutions qui sont très, très importantes dans la partie réseau. Maintenant, on passe à parler pour traiter chapitre 4 dans lequel on va intégrer les menaces et aussi les mécanismes qui permettent de protéger les applications web. Donc, je vais commencer par une citation qui dit The problem of insecure software is perhaps the most important technical challenge of our time. Donc, dit par Ian Carey, et ça c'est vrai, il a dit que les problèmes de sécurité des logiciels, ce sont parmi les problèmes ou bien les grands enjeux techniques actuellement dans notre époque. Et pourquoi? Parce que dans les rapports de sécurité, dans les médias, on entend que les attaques de la couche application se sont devenues de plus en plus les plus privilégiées par les attaquants. On va commencer par une petite introduction. Donc, pourquoi normalement on va s'intéresser en particulier au web après l'étude des mécanismes de sécurité réseau? Donc, tout simplement parce que tout le monde utilise le web. Donc, le web, c'est le moyen le plus utilisé. Tous on utilise des applications web. Chaque jour, on est soit en Gmail, soit en Facebook, soit dans les réseaux sociaux, les médias pour faire les achats en ligne, etc. Il y a un nombre qui est extraordinaire d'informations qui sont échangées dans une étude qui a été réalisée en 2005, donc à peu près plus de 2,5 quintillions d'octets de données chaque jour échangés en utilisant les plateformes de web. Il y a à peu près 4,66 milliards d'internautes au niveau de janvier 2021. Ça veut dire qu'on est dans une grande communauté. Donc, qui rend pourquoi les cyberattaques ou bien pourquoi les pirates ou bien les attaquants préfèrent actuellement d'attaquer les applications web et rarement on entend des attaques réseau. Donc, premièrement, parce que la nature déjà ouverte des applications web. Parce que normalement, une application web, elle est destinée pour un large nombre d'utilisateurs. Et en général, n'importe qui peut accéder à cette application web, surtout si c'est une application qui a accès Internet, ça veut dire accès externe. Ce n'est pas une application qui est réalisée pour en interne en entreprise. Ça veut dire la majorité absolue des applications web, ce sont n'importe qui peut accéder à une application. Ce n'est pas comme les réseaux. Nous avons un réseau interne. Le réseau interne, il est accessible seulement par les employés d'une entreprise ou bien on peut faire de la segmentation, on peut faire plusieurs techniques de sécurité. Au niveau des applications web, ils sont ouverts. Ça veut dire n'importe qui avec un navigateur, il peut accéder à l'application web ou bien il peut utiliser d'autres outils pour accéder à l'application web. Deuxième facteur qui rend ces applications vulnérables, c'est la facilité d'exploitation des vulnérabilités. Ce n'est pas comme le cas pour les réseaux. Si on désire vraiment attaquer un réseau, il faut avoir vraiment des connaissances qui sont solides au niveau du concept de sécurité, des réseaux informatiques, des systèmes d'exploitation. Mais au niveau des applications, et surtout des applications web, c'est la facilité d'exploitation. Ça veut dire qu'il y a plusieurs outils qui permettent facilement, avec un simple code, d'attaquer une application web. Ce qui rend
la tâche de sécuriser ces applications vraiment très, très difficile. Il y a aussi un autre point qui est très important et que vous remarquez, c'est l'évolution rapide et les progrès des technologies web. Au départ, on part du web 1 avec des pages web qui étaient tellement statiques. Après, on part du web 2.0 dans laquelle il y a la notion de réseaux sociaux, il y a la notion du web dynamique, ainsi de suite. Et il y a aussi, maintenant, on parle de plus en plus du Web 3 et de la notion du Web 4.0. Il y a donc les technologies, soit côté client, soit côté serveur, vous remarquez, chaque jour, il y a un avancement au niveau des frameworks, au niveau des bibliothèques. Actuellement, on voit que JavaScript contrôle le web, soit au niveau client, soit au niveau serveur. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes au courant, mais actuellement, donc au niveau pour réaliser des applications modernes, actuellement, on ne se base pas ni sur PHP, ni sur on utilise surtout pour des plateformes qui sont performantes, ultra rapides, le Node.js. Ça veut dire utiliser à la fois le JavaScript, l'HTML et CSS côté client, et aussi utiliser au niveau serveur le JavaScript en se basant sur le Node.js. Je pense que vous êtes au courant de l'évolution technologique actuellement. Même les développeurs de Node.js, ils sont très, très demandés. On voit aussi les frameworks au niveau côté client, il y a un avancement qui est très, très important. Surtout, on parle de Angular, on parle de plusieurs bibliothèques, de plusieurs frameworks qui sont très demandés actuellement dans le marché. Et avec cette évolution, avec ce progrès technologique, on sait bien plus, comme nous avons déjà expliqué dès le départ de ce cours, que plus qu'on a de fonctionnalités au niveau de sécurité, plus ça a un grand défi. Les fonctionnalités, dans un projet, on utilise plusieurs bibliothèques, plusieurs frameworks. Ça veut dire que cela va poser un grand enjeu pour les équipes de sécurité. Il y a aussi un problème, c'est la présence d'anciennes applications développées avec des technologies dépassées. On sait bien, parfois, on développe une application avec PHP 5 ou bien PHP 5.2, mais par la suite, il y a ça veut dire des patchs pour ces versions. Il y avait quelques problèmes de sécurité, ainsi de suite, et cela crée des vulnérabilités. Ça veut dire à chaque fois, on a créé des applications avec des versions dans lesquelles il y a des problèmes de sécurité, il faut toujours suivre les correctifs, essayer d'installer les patchs, essayer de suivre. Et ça pose vraiment un grand problème et un grand défi de sécurité. Aussi, un très, très grand problème qu'on trouve soit les développeurs des applications web ou même les développeurs des applications mobiles. Ça veut dire les développeurs, si vous parlez avec, je vous pose la question suivante. Vous avez étudié le PHP, vous avez étudié le web, par exemple. À votre avis, quand je vous parle de la sécurité d'une application web, ça veut dire quoi pour vous? Sécuriser une application web. Salam, Ikram Damri, pour toi, ça veut dire quoi? Sécuriser une application web. شنو كيعني ليك فاش كتسمعي sécuriser une application web? Ikram, vous avez entendu ma question? Oui, monsieur. La protéger des vulnérabilités. Ok. Quoi d'autre? Peut-être, il y a des personnes qui font les mêmes applications web, c'est-à-dire ils essaient de cloner ces applications, mais elles ne sont pas les vraies versions. Ok. Pour votre projet de fin d'études, le projet de fin d'études, qu'est-ce que vous avez comme thème de projet de fin d'études? La conception et la réalisation d'une application web pour les QCM et les QCU, les TD, les TP. Ok, c'est bien. Au niveau de cette application,
quels sont les mécanismes jusqu'à présent de sécurité que vous avez implémentés? Maintenant, on travaille justement sur le front-end. Exactement, je comprends. Si je pose la question, je connais une autre, je connais un PFE de réalisation d'une application web. Je connais. Oui, أنا مع Oui. Les autres, شكون آخر من غير هذا البروجي هذا؟ Moi aussi, monsieur. شنو qu'est-ce que vous voulez faire? Une application pour gestion de communication entre les élèves, les parents ou les professeurs. C'est bien. Quels sont les mécanismes de sécurité que vous avez implémentés dans cette application jusqu'à présent? Je n'ai pas implémenté des méthodes de sécurité. نشوفوا d'autres personnes, d'autres. شكون عاوتاني شكون les autres? Qui a déjà les autres? شكون? Excuse-moi. Ok. Quel est votre projet? Une application web sur la gestion des conférences scientifiques. Ok, c'est bien. Quels sont pour les mécanismes de sécurité que vous avez implémentés jusqu'à présent? Monsieur, je n'ai pas implémenté. Les autres, qu'est-ce qu'on est مازال؟ باقي d'autres شكون اللي مازال عنده application web في le PFE? Monsieur حنايا Qu'est-ce que vous avez? une application ديال gestion d'un établissement. Ok, c'est bien. Quels sont les mécanismes jusqu'à présent que vous avez implémentés, les mécanismes de sécurité ou bien? Qu'est-ce que vous remarquez après les réponses? Qu'est-ce que vous remarquez? La situation de votre classe. Qu'est-ce que vous remarquez? Quelle est la conclusion que vous pouvez tirer? ما كاينش الاهتمام بالكوتي السيكوريتي. غافلين بداك الكوتي دو سيكوريتي. Quand on désire construire une maison ou مثلا un bâtiment, à votre avis, واش هي كنجيو كنبنيوها فين ما مثلا واش une maison de 2 étages بحال une maison ديال 3 étages بحال un bâtiment de 10 étages كنجيو كنحطو ديريكتومون كنبداو نبنيو ولا il y a une différence quand on disait de construire on va voir le terrain واش هاد لو terrain نقدروا نبنيو فيه un bâtiment ديال 10 étages تيكون واحد الاناليز ديال داك البروبليم نشوفوا مثلا الارضيه واش تسمح ب 2 étages 3 étages نو بزاف بليزيور. Et pourquoi à votre avis dans la construction des applications on s'en fiche de cela? استاذ ربما حيت كنديروا الثقه في هذوك لي تكنولوجي اللي هما كنستعملوهم بانهم وديجا. C'est ça le grand problème. علاش بديت بلو premier citation هنايا علاش لان اخطر pourquoi on vit dans un il y a vraiment pourquoi actuellement parmi les métiers très demandés c'est la sécurité. علاش la sécurité علاش في هاد لي زاني غتبقى كاع هاد لي prochaines années. Pourquoi? Parce qu'on a un grand défi technique actuellement. Comme vous remarquez, la construction des applications se fait d'une manière qui est aléatoire. Les gens, parce que l'ingénierie, on peut dire la génie logicielle, il a s'inspiré beaucoup de la génie civile, bzaf ديال les concepts, mais en prenant si on compare la génie civile avec la génie informatique, alors la génie informatique, les dernières années, c'est quoi logiciel, c'est quoi informatique. Ça veut dire il y a vraiment, mais c'est toujours, on va faire la construction, on est toujours dans le monde de construire, mais malheureusement, on a un grand problème dans la réalisation des logiciels. Ça veut dire on va laisser la sécurité. Donc les développeurs, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont ignorer les bases de la sécurité. Et ça c'est votre situation par exemple. Et focalise sur le code et les fonctionnalités des applications. Et ça c'est parmi les points qu'on a discuté l'autre fois au niveau des cours, que la sécurité c'est un problème du maillon le plus faible. On a parlé que les utilisateurs, ce sont les plus faibles, mais dans le contexte des applications web, on peut dire que parmi les grands problèmes,
que nous avons, ce sont les développeurs. Donc, c'est les développeurs, on peut dire, ce sont le point le plus faible, le maillon le plus faible dans la construction. Pourquoi? Parce que les développeurs cherchent toujours à résoudre les problèmes de sécurité. Dans le cas, ils le font après le déploiement de l'application. Ça veut dire, dans les meilleurs des cas, s'il y a vraiment quelqu'un qui a un souci de la sécurité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réaliser l'application. À la fin, il va essayer de tester. Voilà, pour tester, est-ce que mon application, elle est sécurisée? Et j'ai reçu donc de la part de quelques étudiants qui me posent quelques questions concernant Monsieur, j'ai réalisé une application mobile, comment je peux s'assurer de sa sécurité? J'ai répondu, vous ne pouvez jamais avoir une application sécurisée si vous ne faites pas une conception sécurisée dès le départ. Okay? Vous pouvez éliminer quelques problèmes, mais parler d'une conception qui est sécurisée ou bien d'une application qui est sécurisée. Donc, comme le cas pour les réseaux, on ne peut pas installer un réseau, réaliser les choses, après la fin, on va venir, on désire sécuriser. Donc, les choses ne fonctionnent pas comme cela. Et ça, c'est parmi les grands défis et les mentalités à changer. Parce qu'en général, les développeurs, la majorité des cas, quand ils essayent d'apprendre un langage, sur un langage web ou bien un langage de programmation, dans la majorité des cas, il apprend les techniques de programmation, mais il n'apprend pas quelles sont les méthodes sécurisées pour réaliser l'affaire. Parce que soit PHP, soit dans Java, soit dans Python, il y a toujours des mécanismes de sécurité dans ces programmes, bien de ces langages de programmation. Mais le problème, puisqu'on ne s'intéresse même pas à la sécurité, on ne pose pas ces questions. On ne tape pas et on ne cherche pas, par exemple, au niveau, je développe une application PHP, par exemple, et je cherche sur le site de PHP quels sont les mécanismes que je peux implémenter. Par exemple, je désire communiquer mon application avec une base de données, MySQL. Je ne pose pas la question, quelle est la manière la plus sécurisée à le faire? La majorité des développeurs, surtout quand on est débutant, et même des développeurs qui sont experts font ces problèmes, font ces erreurs-là. Qu'est-ce qu'ils font? Une fois, ils s'intéressent à la fonctionnalité. Mais est-ce que cette méthode elle est sécurisée ou bien est-ce qu'elle n'est pas sécurisée? Et comme j'ai dit, on ne peut pas construire, comme on a vu, les principes de design sécurisés, ça veut dire la sécurité commence dès le départ. Parce que si on a laissé la sécurité jusqu'à la fin, on peut éliminer quelques erreurs, mais toujours il y aura des erreurs. Pourquoi? Parce que dès le départ, on n'a pas considéré la sécurité en tant que comme défi. Il y a un grand problème pour les développeurs. Parfois même les développeurs, ils savent que vraiment ils doivent sécuriser. Mais le problème que la sécurité, on doit consommer plus de temps. On sait bien que le développement, il y a la notion de rapidité, la notion de temps. On a besoin de réaliser plusieurs fonctionnalités, on a besoin de faire comment réaliser les choses. Et il existe des méthodologies actuellement de développement. Par exemple, parmi les méthodologies que j'ai déjà discuté avec vous une fois, c'est le DevOps. Et parmi les méthodologies qui sont implémentées dans des entreprises qui essayent de mettre en place des mécanismes de sécurité, des mécanismes de conception, elle utilise le DevOps-Sec. Le DevOps-Sec, ça veut dire qu'ils utilisent les mêmes concepts de DevOps avec aussi intégration des mécanismes de sécurité. Donc, il y a ce problème-là, et comme pour montrer l'impact de ce problème de développeur, il y avait un rapport, parmi les plus importants rapports, le Internet Security Threat Report, qui dit quoi? Que la majorité, à peu près 82% des vulnérabilités des applications, soit mobiles, soit web, se sont causées par des erreurs de programmation.
dans le code. Ça veut dire qu'il y a des vulnérabilités de code, des erreurs, bien qu'un security bug. Ça veut dire l'origine, la majorité des attaques, c'est pourquoi ça veut dire les programmeurs n'ont pas appliqué les bonnes pratiques de programmation sécurisée. Et déjà, les développeurs, quand vous leur dites, il existe quelque chose qui s'appelle programmation et bonnes pratiques de sécurité, il y a une grande catégorie. C'est quoi bonnes pratiques de sécurité? Oui, il existe des bonnes pratiques et méthodologies de sécurité. Je vous donne ici quelques chiffres pour vous montrer à quel degré la sécurité doit être prise comme priorité dans la majorité des applications. On voit que le rapport réalisé par Akami, c'est une grande entreprise qui offre des services de sécurité et d'autres services. Au cours des 18 mois de novembre 2017 à avril 2019, Akami a observé 4,5 milliards d'attaques web avec une moyenne de 10 millions d'attaques chaque jour. Donc imagine, ça veut dire le grand nombre des attaques, comme j'ai dit. Attaquer une application web, c'est tellement plus facile qu'attaquer un réseau. C'est pour cela qu'on voit dans ces rapports que le nombre des attaques ce sont très, très importants. Et parmi ces attaques-là, il y a un peu 78. Donc, s'il vous plaît, désactivez vos micros. 78% des incidents de cyberespionnage et des cyberattaques impliquent une forme de phishing. Ça veut dire actuellement. Donc, s'il vous plaît, désactivez votre micro. Donc, il y a à peu près, comme j'ai dit, la majorité de ces applications, de ces attaques, d'après le rapport de Akami, il y a une forme de phishing. Il y a aussi le rapport de Symantec, Internet Security de 2019, qui indique une augmentation de 56% des menaces d'applications web et que un URL, Uniform Resource Locator, donc sur 10 analysés en 2018, on a trouvé un qui est malveillant. يعني chaque URL, يعني إلا خدينا 10 URL كنلقاو واحد فيهم qui fait des problèmes de sécurité, cela montre à quel degré l'enjeu de la sécurité au niveau web pose un grand problème. De ce fait, il faut dire clairement que actuellement, la cible privilégiée des attaquants, ce sont les applications, soit les applications web, soit actuellement aussi les applications mobiles. Donc, je vais vous donner un cas pratique. Donc, parfois, quand je pose la question, soit dans des projets, soit des licences, soit des masters, soit il y avait quelques études qui ont été réalisées pour parler avec un développeur, surtout un développeur web, et vous dites quel est le mécanisme de sécurité que vous avez effectué dans votre application. Il va vous dire j'ai un mot de passe. Il y a un nom pour s'authentifier, il y a un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc la majorité des cas, quand vous parlez avec quelqu'un qui a réalisé une application web, vous dites quel est le mécanisme pour protéger votre application. Il va vous dire le mécanisme que j'ai utilisé, les mots de passe, et il est très très heureux pour dire voilà, c'est seulement un nom d'utilisateur. Même avec ce mécanisme, ça veut dire c'est la majorité des applications implémentent cela. Et pour vous montrer à quel degré la sécurité est un art qui est complexe, est une science qui est complexe, à votre avis, si on désire réaliser une page de login, qu'est-ce qu'on a besoin? Si on désire programmer, maintenant on programme une application, soit avec PHP, soit avec Python, ou dans n'importe quel langage orienté web. Normalement, pour faire une page de login, qu'est-ce qu'on aura besoin?
قبل ما نديرو بعدا لوثنتيفيكاسيون اش خاصنا بعدا؟ كاين باز دوني. قبل من باز دو دوني مزيان غتخصنا بطبيعة الحال اون باز دو دوني مزيان. اوكي كوا دوطر؟ Si j'aimerais faire mon nom d'utilisateur et un mot de passe et je clique login وكندخل لا باج ديالي واش اسكو خاصني بعدا يكون بعدا عندي ان نون ديوتيليزاتور ويكون عندي بعدا ان مو دو باس ياك قبل ما ندير بعدا هاد ليطاب ديال الكونيكسيون ديال لوغين اش خاصني بعدا ندير روجيستر. خاصني لوجيستر يعني جو دوا باسي par une phase de d'inscription. OK, dans cette phase d'inscription je vais choisir le nom d'utilisateur ou bien je vais entrer un email, je dois choisir un mot de passe. Ça veut dire quoi? Normalement, pour réaliser une étape d'authentification, on doit passer déjà par une étape d'inscription ou bien d'identification. On va identifier l'utilisateur. Dans cette étape-là, à votre avis, vous trouvez des applications dans lesquelles un utilisateur il peut choisir n'importe quel mot de passe. Il peut choisir n'importe quel nom d'utilisateur, il peut choisir n'importe quel mot de passe. Normalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'étape d'inscription? Qu'est-ce qu'il faut vérifier? باغ اكزومبل في ديك سميتو ديال المود باس نبقاو نعطيو واش مثلا بحال لو دوغري ديال داك سميتو ديال لا كومبلكسيتي ديال داك المود باس. مثلا نقول ليه راه دخل واحد المود باس نعطيه مثلا نقول ليه راه فيبل، يزيد شويه لا كومبلكسيتي ديال داك المود باس يعني يزيد في النومبر دي كاركتير وداك سميتو اللي تيدخل نعطيه موين يعني انسي دو سويت. كاين اللي تيديروا donc ça on peut faire cela. À votre avis, quelle est l'utilité de cette technique? Alors pourquoi on va vérifier est-ce que ça c'est un mot de le nombre des caractères? Pourquoi casser la tête avec cela? Fideli, tu es avec nous? Oui, monsieur. À votre avis, pourquoi? La phase d'inscription, par exemple, pourquoi on trouve dans quelques sites web ou bien applications web, il y a quelques fonctionnalités, par exemple, vérifier le nombre de caractères de mot de passe. Je pense que c'est pour s'assurer de l'authenticité de l'utilisateur. S'assurer de l'authenticité, non, c'est pas ça c'est pas ça la raison. À votre avis, pourquoi? Les autres, Amine, pour aider l'utilisateur. Pour aider l'utilisateur à quoi? De sécuriser son compte. Exact. Pourquoi? Parce que je peux choisir un mot de... Si il n'y a pas une vérification, je ne peux pas dire l'utilisateur. Et vous essayez de se souvenir, le chapitre 1, on a parlé de l'attaque contre les serveurs de Adobe. Qu'est-ce qu'on a trouvé? L'attaque qui la fin de 2013. Je l'ai déjà présenté. Que la majorité des utilisateurs ont les mots de passe qui اختاروا. Adobe. يختار واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة كاين اللي كيختار لو نون دو نيسونس ديالو كاين. Ça veut dire naturellement l'être humain il va choisir quelque chose facile. ياك غيختار إلا جينا مثلا نشوفوا مثلا نديروا واحد لا بوتيت ايتود ديالكم نورمالمون كل واحد لي مو دو باس غادي نلقاو كي باسكو كاين واحد لو بروبليم ديال la ça veut dire parce que pour les mots de passe quel est le moyen pour sécuriser ça veut dire il faut avoir un mot de passe qui est difficile à deviner ماشي اي واحد يقدر يعرفه. إذا مثلا un mot de passe 1 2 3 4 5 6 هذاك هو أول حاجة نقدر ولا admin ولا quelque chose qui est très facile que je peux connaître avec des attaques par dictionnaire très facilement ou un mot de dictionnaire يعني ce sont des choses اللي أول حاجة مثلا نقدر نستخدموا un outil qui est très facile ou bien ou même pas un outil d'une manière manuelle et je peux deviner le mot de passe. Ok, c'est pour cela au minimum
normalement, pour éviter que les utilisateurs choisissent des mots de passe qui sont faibles, normalement, il faut avoir une politique de choix de mots de passe. Quel est le nombre de caractères? Il faut utiliser une fois vous utilisez seulement des minuscules, c'est pas la même chose que utiliser un mot de passe avec des minuscules et avec des majuscules. Qu'est-ce qui va changer? Un mot de passe avec 6 caractères. Fait 3 majuscules ou 3 minuscules. Est-ce que c'est la même chose comme un mot de passe avec 6 caractères majuscules? Non. La probabilité باش déchiffrer هذاك. Exactement. Ça veut dire il y a quoi? Ça veut dire ça concevoir un système d'authentification qui ben c'est très simple. ولكن en général احنا دخلنا في les probabilités. OK, انت دخلتي في les probabilités. Il faut quelle est la mission de, comme on a dit, le work factor ici, minimiser quoi? Parmi les objectifs, le mécanisme de protection, il faut maximiser le work factor. Ça veut dire le temps pour qu'un attaquant arrive à attaquer un système, on doit le maximiser. On doit maximiser le maximum, rendre la tâche de l'attaquant le plus difficile possible. Voilà, quand vous choisissez un mot de passe, ou vous laissez l'utilisateur choisir un mot de passe fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors vous aidez les attaquants à attaquer votre système. Et surtout parfois, la première porte d'une application, c'est le formulaire d'authentification. C'est le c'est la porte d'entrée. Si quelqu'un, la porte d'entrée, c'est 1, 2, 3, ça veut dire n'importe qui peut accéder facilement. Ça veut dire au minimum, il faut avoir et penser au niveau de le système, la phase de l'inscription, au minimum de réaliser ça veut dire de respecter quelques bonnes pratiques. Par exemple, au minimum un nombre de caractères 8 ou bien 12, l'utilisation des minuscules, des majuscules, et parfois dans quelques applications, ils vous obligent à utiliser les nombres. Aussi, au minimum un seul nombre, au minimum un seul caractère spécial. À votre avis, pourquoi l'intégration de cela? Parce que cela augmente la probabilité. Plus que vous avez un mot de passe qui contient à la fois des chiffres, à la fois des minuscules, à la fois des majuscules, à la fois des caractères spéciaux, ok, avec une longueur qui est convenable, au minimum 10, 12, cela, qu'est-ce qu'il va garantir? Parce que dans un système, l'attaque la plus facile, dans un système à base de mots de passe, c'est l'attaque par force brute. L'utilisateur va tenter jusqu'à arriver à détecter votre mot de passe. Ça veut dire pour rendre cette attaque difficile, il faut choisir un mot de passe qui est très difficile à deviner, ou bien on parle d'un mot de passe qui est fort. C'est bien, Mzien. On pense qu'on a créé un mécanisme, on a essayé d'implémenter un mécanisme, voilà, de détecter pour obliger l'utilisateur à choisir un mot de passe qui est fort. Est-ce que on a réalisé un système d'authentification sécurisé? Est-ce que cela suffit? نو خاصنا بعد ما نصايبيش داك في الباسورد كليرمون في داتابيز Je vais vous montrer une chose qui est très intéressante. L'autre fois, j'avais une discussion avec, je pense, Ikram ou quoi, concernant les outils, et j'ai dit une chose, que la sécurité, c'est après, avant de passer l'implémentation. Une grande partie du travail,
ça fait dans l'analyse, la conception du système. Les outils, comment vous allez implémenter les choses, il faut déjà penser. Et qu'est-ce qu'on fait normalement? C'est un modèle de menace. Un modèle de menace. Vous avez votre système et vous dites quelles sont les manières vous allez penser, quelles sont les techniques, vous pensez comme un attaquant. Ça veut dire si je vais attaquer ce système, je sais les méthodes que je peux utiliser. Et une fois vous avez une menace, plus vous avez une menace, il faut faire un mécanisme de protection. Menace, mécanisme de protection. Mais sans cette étape-là de conception, de faire un modèle de menace, vous ne pouvez jamais réaliser un système qui est sécurisé. Vous venez, ça veut dire vous cherchez, voilà, système d'authentification, vous copiez le code, vous le mettez et c'est tout. Vous n'aurez jamais un système qui est sécurisé. Donc c'est bien, on a dit, on a forcé l'utilisateur à utiliser un mot de passe qui est fort. Maintenant, vous avez parlé, il ne faut pas stocker le mot de passe en clair. Le côté stockage. Comment on va le stocker, à votre avis? Monsieur? Oui. نستعملوا quelques technologies باش نهاشيو المود باس. Ok. Pourquoi vous avez dit le hacher? Pourquoi vous n'avez pas dit le chiffrement? Ou bien la cryptographie asymétrique? Ou bien علاش بالضبط غادي نستخدموا le hash? Ou bien les algorithmes les fonctions de hachage ou bien les algorithmes de hachage? حيت كل مره كتعطيك unique résultat. Les autres, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Monsieur, je pense que c'est le chiffrement. Pourquoi le chiffrement? Parce qu'on veut enregistrer le mot de passe. La totalité des mots de passe. Et les autres, qu'est-ce que vous pensez? Je connais le hachage, je connais le chiffrement. Ou le chiffrement, quel type de chiffrement? Symétrique, asymétrique? Asymétrique. Pourquoi? Que le mot asymétrique. Non. Pourquoi asymétrique? Parce que c'est la société qui va enregistrer le mot de passe. C'est la seule qui va chiffrer et déchiffrer le mot de passe. Par exemple. On peut faire ça avec symétrique. Parce que quelle est la différence entre le chiffrement symétrique et asymétrique? C'est l'utilisation des clés. C'est l'utilisation au niveau de chiffrement symétrique. Combien de clés on aura besoin? Une seule. Combien de clés on aura besoin? Une seule clé. Une seule. Donc une seule, normalement une seule. Mais au niveau du chiffrement asymétrique, combien de clés? Deux clés, un clé. On a deux clés, une clé qui est publique et une autre qui est privée. Asymétrique. Ok. Donc alors, toujours la question. واش غنستخدموا الهاش واش غنستخدموا chiffrement symétrique? Est-ce qu'on va utiliser le chiffrement asymétrique ou bien علاش pourquoi pas laisser le mot de passe en clair et on sécurise la base de données? إلا هذاك أستاذ تو البلوس إلا سيكوريزينا باز دوني good. وديك الساعات نزيدو l'encryption ولا الهاشاج. اوكي سي بيان سي بارفي سوي تالمو لان هذا شنو داخل هذا كل مره في البرانسيب اش من برانسيب هذا اللي قلتي دابا علاه شنو هو البرانسيب كون زافون ديفense ان ديت لا ديفense en profondeur ما معنى لا ديفense ou bien de plusieurs niveaux اشنو هما بارمي لي برانسيب اللي هضرنا عليهم في لا سيكوريتي هو انه باش ما كان سي ميو دافوار plusieurs niveaux
Si un attaquant arrive à casser le premier niveau, qu'est-ce qu'il y a? كيلقى le deuxième. Il a le deuxième niveau كيلقى. رجعتوا ديما لاحظوا الأهمية ديال les principes de sécurité. Oui. Parce que quand vous passez aux pratiques, qu'est-ce que dire? Vous pratiquez ces principes. Vous essayez de mettre en place les solutions qu'on voit, ou les outils qu'on voit de sécurité. Ils implémentent les principes. Et parce que comme on a présenté toujours, نقدروا نلقاو عندنا des outils كيتبدلوا, les versions ديال les outils كيتبدلوا, ولكن toujours les principes fondamentaux, ils restent les mêmes. غايبقاو حتى ديما غيبقاو هذوك لي برينسيپ. ديما غنبقاو كنهضروا على لا ديفونس اون بروفوندور, ديما غنهضروا على لا كونسيبسيون ديال كونسيبسيون سيكوريزي دو لو ديبار ainsi de suite. دونك لي زوتر ا فوتر افي امين, علاش واش غنستخدموا الشيفرمون اسيميتريك, واش غنستخدموا الشيفرمون سيميتريك, واش غنستخدموا لو هاش؟ Amine, tu es là? Oui, si. Qu'est-ce que vous pensez? Je vais vous faciliter la tâche. Si on a besoin d'utiliser le chiffrement, ok? On doit besoin de stocker une autre information. Il y a la clé. Maintenant, si on utilise le chiffrement symétrique, on doit ajouter le tableau de l'authentification sur la table. Aussi, on doit ajouter la clé de chiffrement. Ok? Ça veut dire on doit le stocker. Il est le chiffrement asymétrique. On doit stocker à la fois pour chaque utilisateur clé publique, clé privée. Et qu'est-ce qu'on a dit parmi les grands inconvénients de la cryptographie asymétrique? Et là, ce qu'on a, la discussion et une comparaison entre la cryptographie symétrique et la cryptographie asymétrique. La grande taille des clés. La grande taille de clés, ça veut dire qu'on aura besoin. Quoi d'autre? Le deuxième grand problème, ou le plus important, c'est la rapidité. C'est très lent. La cryptographie pour chiffrer d'une manière asymétrique, ça nécessite assez de temps. Ce n'est pas comme le cas pour le chiffrement par rapport au chiffrement asymétrique. C'est plus rapide. Ça veut dire ici l'utilisation du chiffrement asymétrique, c'est hors profit. Donc on peut pas parler du chiffrement asymétrique dans ce cas-là de l'authentification par mot de passe. Ok? Mais ce qu'on peut parler, c'est maintenant, le chiffrement symétrique, le hachage, fonction de hachage. Pour le chiffrement symétrique, il nous reste le problème de quoi? Le problème du stockage de la clé secrète. Où on va stocker cette clé secrète? Pour chaque utilisateur, on doit générer une clé secrète ou le mot de passe. Okay. Comment on va faire نورمالمون خصنا نسيباريو هذيك الكلي مع نسيباريوها من اليوزر. Et pourquoi casser la tête avec la clé secrète et ajouter une charge à la base de données et d'autres opérations de chiffrement qui sont moins rapides que le hachage? On a l'utilisation des fonctions de hachage. Yes. Why do it the hard way? Exactement. Les fonctions. Quelle est l'utilité des fonctions de hachage? Une fonction de hachage, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que j'ai besoin de la version claire le mot? La version claire, il sera tapé par l'utilisateur. Ok? On faut parmi les caractéristiques des fonctions de hachage. C'est quoi? Indi f de x. Qu'est-ce que je vais c'est une fonction dans laquelle l'entrée c'est de taille variable et la sortie c'est de taille qui est fixe. Et il est toujours la même. Il a dit le haché ديال ABC, le résultat ديالو غيبقى ديما la même. ما عمرو غيتبدل. Ça veut dire la comparaison, parce que c'est quoi authentifier? C'est de vérifier l'identité.
Je vais vérifier est-ce que le nom d'utilisateur entré ou bien l'email c'est le même. Et je vais vérifier est-ce que نقدر vérifier le mot de passe ou bien نقدر vérifier le hash ديالو. C'est la même chose. Mais si je stocke le mot de passe en clair, quel est le danger? Ça veut dire l'administrateur de la base de données راه يقدر يعرف كاع les comptes ديال جميع les utilisateurs. Ça c'est un. Deux, si quelqu'un attaque directement la base de données, il va savoir automatiquement toutes les mots de passe. Mais si j'ai les mots de passe stockés d'une format hachée, parmi les caractéristiques d'une fonction de hachage, c'est quoi? Si j'aimerais aller de la sortie vers l'entrée, parmi les caractéristiques d'une fonction de hachage, et quand je vais dire une fonction de hachage qui est sécurisée, ça veut dire c'est rendre pratiquement. En théorie, elle est possible. La théorie, en pratique, c'est quoi? On essaie pratiquement de rendre cette étape. خصوصا في les ordinateurs actuels. Les ordinateurs, maintenant, on peut parler les ordinateurs quantiques, on peut parler de quelque chose qui, mais actuellement, بأن ما عندناش des ordinateurs اللي يقدروا لنا la sortie تكون ديالهم purement aléatoire. Avec les ordinateurs actuels, avoir quelque chose qui est aléatoire, c'est impossible. في الغالب كنهضروا في les ordinateurs actuels avec la notion de pseudo-aléatoire. Ça veut dire qui est plus on essaie de rendre le maximum possible, mais en réalité, en pratique, là, c'est pas du tout aléatoire. La même chose pour les fonctions de hachage. La sortie d'ILHOM, on essaie de ne pas rendre ou bien de trouver une façon pour aller en arrière. باش أننا نرجعوا l'entrée. OK? Et pour cela, on essaie toujours de chercher les fonctions de hachage qui sont sécurisées. Par exemple, est-ce que je peux utiliser MD5 comme on a présenté l'autre fois? Non, monsieur. Non, monsieur, parce qu'il était hacké, donc depuis chez ça moi, veut dire quand vous utilisez MD5, c'est cassable. Ça veut dire c'est une fonction. Malheureusement, les développeurs jusqu'à présent continuent à utiliser les MD5. Pourquoi? Parce que les développeurs qui قلنا هما بالنسبة لهم ما كيحاولش يقلب واش كاين une méthode اخرى ولا MD5 le SH1 la même chose. Ça y est cassable. Ça veut dire le minimum, il faut utiliser le SH2. La taille de la sortie c'est 256. Il existe soit PHP, soit Java, les langages, il y a ces fonctions qui sont déjà implémentées. Votre mission, c'est pas d'implémenter ces fonctions. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste les appeler. Voilà, quel est le problème? Les développeurs, déjà, ما عارفينش بأن كاينين شي حاجة سميتها. كتلقى مثلا vous avez l'application قدام كتقول ليه c'est bien mon mot de passe كتقول ليه وريني la base de données et vous voyez les mots de passe en clair. Ça c'est un accès. Le stockage, le problème de stockage, c'est un problème. Je vais vous dire une chose. Même stocker le mot de passe d'une format haché, il y a des techniques pour casser ces mots de passe, même avec la version hachée. C'est quoi cette technique? كيتسموا des tables كنسميو des tables rainbow table. ما معنى rainbow table? Ils vont réaliser, des attaquants, ils vont essayer de faire une chose. Comme on a dit que les utilisateurs, dans la majorité des cas, ils vont choisir des mots de passe بحال admin 1, 2, 3, 4, 6, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire les attaquants? Ils vont essayer de stocker le mot de passe, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec le haché dialo. OK? La même chose, ils vont stocker le mot de passe مثلا 1 A, B, C, 1, 2, 3 avec le haché dialo. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une opération, ils vont essayer de tester les hachés de ces mots de passe qui sont très utilisés avec les hachés qui existent dans la base de données.
Est-ce que vous avez compris le concept de l'attaque? Qu'est-ce qu'ils vont faire? لا ما فهمتش مزيان الاستاذ. Ok, je vais vous dessiner je vais vous montrer qu'est-ce qu'ils vont faire. Normalement, le tableau jusqu'à présent ديال شنو غادي نديرو فيه؟ غادي نديرو فيه l'id ou bien l'username. Ok, يقدر يكون un email bien. Ok, le mot de passe, le password format haché. Ok, le hash ديال password. Ok, quelques informations, d'autres informations de l'utilisateur. Ça, c'est le mot de passe, ça, c'est la table d'authentification, les récompenses, la base de données. C'est clair, qu'est-ce qu'on va faire normalement? Normalement, si je vais dire, un utilisateur ici, on va supposer le haché, il a choisi un mot de passe. Je vais dire n'importe quoi. Il a choisi un mot de passe 1, 2, 3. Okay. Le haché de ce mot de passe, par exemple, on va supposer que l'utilisateur, donc ici, donc il a un mot de passe, il a choisi le mot de passe suivant, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Ok. Donc normalement, une fonction de hachage, la version stockée, je n'aurai dit zéro. On va supposer on a utilisé une fonction de hachage SHA 256. Qu'est-ce qu'il va prendre? Il va stocker. Qu'est-ce qu'il va stocker sur la table? On ne va pas stocker le mot de passe en clair, mais on va stocker le hash. On va supposer la chose suivante, que le haché de 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais donner n'importe quoi, il va donner la forme suivante. OK? Donc, on va supposer que le haché de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça veut dire dans la base de données, je n'aurai pas. On va stocker cette valeur. La valeur hachée. Donc, à la place de stocker 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans la base de données, c'est le haché de ce mot de passe qui est stocké. Ça veut dire quand l'utilisateur désire s'authentifier, qu'est-ce qu'il va taper? Il va taper Yassine, il va taper 1, 2, 3, 5, 6. Qu'est-ce qu'il va faire l'algorithme de l'authentification? Il va essayer de hasher ce mot de passe. Si il est égal ce haché-là, cela veut dire quoi? Que le mot de passe est correct. Il attend une autre valeur, ça veut dire que le mot de passe c'est incorrect. C'est bien. Supposer un autre utilisateur. Ok, un autre utilisateur. Maintenant, Ahmed. Ahmed a choisi le même mot de passe. Okay. Ça veut dire le haché d'IL, le mot de passe, c'est le Raycon. Raycon, c'est le même. Est-ce que vous suivez? Vous êtes avec moi? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok. Ça veut dire, Ahmed, on va stocker la même chose. Ahmed. On va stocker la même chose. Supposons il y a un troisième. Maintenant, 100 utilisateurs ont le même mot de passe. Ok. Plusieurs utilisateurs. Donc, حتى كنوصلوا مثلا واحد utilisateur سميتو le N مثلا 1000 utilisateurs كاملين on va supposer عندهم le même mot de passe. OK. Une attaque qui peut être réalisée, ce sont des rainbow tables. Ça veut dire quoi rainbow table? Donc rainbow table, qu'est-ce que je vais faire? Normalement, je vais prendre la chose suivante. Pour un mot de passe, je vais dire ABC. Okay. Et je vais stocker à côté donc le mot de passe. Donc version hachée de mot de passe. On peut avoir même
de colonnes. Ok, la version maintenant hachée, on va supposer que c'est la suivante. Y. Un attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre aussi un autre mot de passe, donc les mots de passe qui sont les plus utilisés. Normalement, le haché dialogue, ici, si on utilise donc la version hachée, pour le SH, pour le MD5, pour le S, maintenant pour le SH1 256, une autre version hachée ديال SH1 5012. Normalement ici, quel est le haché? Je récolte le même pour le 256. Qu'est-ce qu'il va faire dans ce tableau? Normalement, un attaquant, il va collecter les mots de passe qui sont très connus, par exemple admin 1, 2, 3, 4, 5. Et qu'est-ce qu'il va prendre? Une fois il a arrivé à entrer à la base de données de l'application, je vais dire actuellement, l'attaquant ne connaît pas les mots de passe. Qu'est-ce qu'il va trouver? Les hashash. Il va créer un programme. Déjà, il a le tableau de file et le programme. Il va les informations. Il va le programme. Il va la ligne. مثلا 2 فين شنو غيعرف la ligne 2 automatiquement واش عرف le mot de passe ou bien non? Oui. En connaissance du hash. Oui. Pourquoi? Parce que il a utilisé la technique de Rainbow. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Parmi les caractéristiques de la fonction de hachage, toujours l'entrée كتعطيني la même entrée كتعطيني la même sortie. Ça veut dire afin de renforcer, parce que même avec cela, même avec le haché, on n'est pas encore sécurisé. Pour renforcer ces techniques d'utilisation et de stockage, on va ajouter une valeur qui s'appelle un salt. C'est quoi un salt? C'est une valeur qui sera pseudo-aléatoire. Pseudo-aléatoire. OK? Et en général, on aléatoire cryptographiquement, c'est pour renforcer cryptographiquement sûr. Donc une valeur qui est cryptographiquement sûre, soit au niveau de PHP, soit dans Java, il y a des générateurs pseudo-aléatoires cryptographiquement sûrs. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On a le même mot de passe. Donc Yassine, Ahmed, et N, l'utilisateur, عندهم le même mot de passe, ولكن شنو غيتبدل هنايا؟ غتبدل لنا la valeur qui est la valeur aléatoire. Et ici, on va pas stocker la version qui est hachée. Qu'est-ce qu'on va stocker? Plus concaténé avec quoi? Avec le salt, qu'est-ce qu'on va dire? هذه اللي غنطبقوا عليها la fonction SH 256. Dans ce cas-là, واش غتبقى عندنا la même version hachée. اش غيطرا؟ Donc كامل هذا غيولي عندي un mot de passe différent. Le deuxième, une version qui est une autre valeur. Le troisième, une autre valeur. Ça veut dire, est-ce que avec cette technique d'attaque, واش ممكن أننا نعرفوا le mot de passe? Non. غيجي مثلا ها هو الميم عندي ABC ولكن لا sortie de. Ça veut dire, vous remarquez, normalement حنا بدينا من اش كيبان لينا بان راه ساهل. Ça c'est simple, on peut faire un système, un nom d'utilisateur, un mot de passe, c'est très facile. هادشي مازال حنا on est en train فين حنا مازال دابا. يلا هضرنا على avoir un système de faire quoi? De renforcer et d'obliger les utilisateurs à choisir un mot de passe fort. هضرنا على اش اخر. Et nous avons parlé sur quoi? Sur le stockage. Vous allez remarquer une autre chose. Si un utilisateur a oublié son mot de passe,
Normalement, il y a un mécanisme de quoi? باش ترجع للمونزا. Pour récupérer votre mot de passe. Il y a un choix de... Ça veut dire ou bien l'utilisateur, il désire changer son mot de passe. Il y a un mécanisme. Au départ, on a besoin seulement d'une page de connexion, ou l'autre une page d'inscription, ou l'autre un algorithme de renouvellement de mot de passe ou bien du changement de mot de passe. Si j'ai un mécanisme ou bien un algorithme d'authentification qui est fort, يقدر l'attaquant منين يدوز ليا؟ un attaquant يقدر يدوز ليا من الميكانيزم ديال لوبلي، من الميكانيزم دو علاش؟ لأن ça c'est un deuxième chemin pour accéder à mon mot de passe. Ça veut dire si un attaquant arrive et dans mon application de changement du mot de passe, l'attaquant arrive à trouver le lien et dans le lien envoyé à l'utilisateur, dans quelques applications, il y avait une grande faille dans laquelle directement, la phase de changement, je can entrer un nouveau mot de passe directement, sans demander à l'utilisateur l'ancien mot de passe. Ou bien sans demander à l'utilisateur, dans la phase de renouvellement de mot de passe, parfois, quelques liens pour demander un nouveau mot de passe, il vous donne directement la possibilité d'entrer le nouveau mot de passe sans demander l'ancien mot de passe. Une autre chose, si par exemple la phase de l'oubli, pour l'oubli de le mot de passe, pour oublier l'algorithme, oublier le mot de passe. Si vous avez oublié le mot de passe, si par exemple dans laquelle on va envoyer un email dans lequel on trouve un lien. Oui, il y a un problème ici. Ouais. Si l'attaquant arrive, il a déjà le contrôle de votre email. Quel est le problème? يقدر يهاكي ليه اي كونت متعلق او مدخل بذاك الايميل. Vous avez remarqué normalement فين كنا احنا فاش كنا احنا تنقدو غير نون ديتيليزاتور اي مود دو باس. فين ولينا؟ اسكو vous avez ولينا déjà في la phase d'inscription. اش من la phase d'inscription où on va stocker les mots de passe. Qu'est-ce que c'est? Et c'est pour cela je dis, je le répète toujours chaque fois, comme le premier cours, n'importe qui il peut être attaquant, n'importe qui il peut être un pirate, ou n'importe qui il peut être un expert en sécurité. Parce que attaquer كاينين بزاف ديال الطرقان، il y a plusieurs chemins. Vous avez remarqué ici شحال من طريق ديال تلقاو بزاف ديال الطرقان. مازال غنهضروا على شنو هما الطرقان الاخرين بزاف. هادشي dans un simple système qui se voit en réalité un simple système, mais en réalité c'est un système qui est tellement complexe. Et c'est pour cela on dit il y a plusieurs mécanismes. Et ce qui est le grand défi, une fois vous avez 100 fonctionnalités, vous avez laissé une seule fonctionnalité non protégée, automatiquement l'application ديالك ما طرا ليها l'application qui va tomber dans une attaque. Ça veut dire même avec درتي fonctionnalité de sécurité 1 درتي 2 درتي 3 درتي 4 ونسيتي غير 5 ولا par erreur ولا par accident, parce que la sécurité ما كاينش شي حاجه سميتها donc l'oubli. Bien si vous oubliez, si vous faites des erreurs, votre système va tomber
dans des attaques. Vous allez laisser des failles de sécurité. Et si on désire, quels sont les autres problèmes? Le même système. On a parlé sur les problèmes de serveur. Ça veut dire on a parlé sur les mécanismes cryptographiques. Ça veut dire est-ce qu'on va utiliser les fonctions de hachage, est-ce qu'on va utiliser les salts. On va présenter que c'est mieux d'avoir un mécanisme de hachage plus l'intégration d'un mécanisme d'une version de salt. Ça veut dire une chaîne de caractères pseudo-aléatoirement, cryptographiquement sûre. Au niveau client, comme j'ai dit, il y a les attaques traditionnelles comme le force brute par dictionnaire. Ça veut dire qu'il faut essayer d'avoir un mot de passe qui est fort. Okay. Il y a les attaques de phishing. Il y a les attaques aussi contre les systèmes de mots de passe, les keylogin. Je ne sais pas, est-ce que vous savez c'est quoi le keylogin? Non, monsieur. Les keylogin, ça veut dire c'est un attaquant ou bien un espion, est-ce qu'il va arriver? Il a déjà le contrôle sur votre machine, il peut installer ou bien vous visitez un site web d'un attaquant ou bien d'un malveillant, il va vous proposer de télécharger un logiciel et dans ce logiciel-là, il y a un keylogger. Un keylogger, qu'est-ce qu'il va? Il va enregistrer les frappes, un enregistreur de frappes le clavier. Ça veut dire quand vous êtes authentifié, et vous voulez maintenant, par exemple, taper votre mot de passe, qu'est-ce qu'il va faire l'enregistreur de frappe ou bien un keylogger? Vous avez tapé sur A, il va enregistrer A. Et il va envoyer A au serveur. Vous avez tapé sur la lettre C, il va enregistrer C, il va l'envoyer à l'attaquant. Ça veut dire qu'est-ce qu'il va faire à la fin de compte? Il va enregistrer votre mot de passe en arrière-plan. Il va envoyer ce mot de passe à l'attaquant. De plus, quels sont les autres problèmes? La canal de transmission. Est-ce que dans votre système d'authentification, est-ce que vous envoyez le nom d'utilisateur ou bien l'email et le mot de passe sur HTTP? Par les applications web, vous utilisez HTTP. Automatiquement, vous utilisez HTTP. Les attaques réseau, les attaques réseau actives et passives. Ça veut dire n'importe qui dit l'écoute du réseau, il peut simplement faire quoi? Capturer votre mot de passe. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire? Plus renforcer le mot de passe et obliger les utilisateurs à choisir des mots de passe forts, il faut utiliser le hachage et le salt pour le stockage. Et aussi pour éviter les problèmes du canal de transmission, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser quel protocole? Le cas HTTPS. HTTPS. Ça veut dire qu'il faut implémenter le protocole HTTPS. Sinon, n'importe qui, les qui sont le réseau, il peut sniffer le réseau, il peut voir votre mot de passe et votre nom d'utilisateur en clair. Il y a aussi des problèmes les failles d'implémentation, comme j'ai dit, et les failles de conception d'un schéma, parce que normalement, chaque schéma d'authentification, elle est différente à un autre schéma. كل واحد كيدير le schéma ديالو. كاين اللي واحد مثلا اللي يقدر يستوكي لنا le mot de passe en clair, كاين اللي واحد غيدير. Donc chacun, parce que c'est une mission ديال le développeur, et malheureusement les développeurs, ils ont des connaissances limitées au niveau de la sécurité. Ça veut dire on trouve des failles de conception de le système et aussi des failles de l'implémentation. Et aussi il y a le problème au niveau des mots de passe avec la mémorisation. Ça veut dire les utilisateurs doivent utiliser des mots de passe forts. ولكن quel est le problème? Je peux pas. Pourquoi les utilisateurs choisissent des mots de passe qui sont faciles? Parce que question de mémorisation, les études ils ont montré que au minimum un utilisateur au moyen a 25 comptes. 25 comptes, comment je peux mémoriser les mots de passe d'il y a 25 comptes? Ça veut dire automatiquement je vais tomber dans le problème de quoi? La réutilisation. Et je suis sûr et certain que la majorité d'entre vous,
عنده مثلا دي كونت مثلا فيسبوك جيميل انسي دو سويت وغتلقى عنده au minimum dans 3 comptes ou bien plus le même mot de passe. شحال من واحد معانا داير هاد المسألة هادي la réutilisation le problème. Qui a un mot de passe unique pour chaque compte sur le web. انا تندير واحد 3 مود دو باس لا شكون اللي عنده unique pour toutes les comptes مثلا في كاع لي كونت غيلقى كل unique pour chaque mot de passe. Remarquez personne, et ça ce sont les études et des recherches qui ont été réalisées que le problème de réutilisation c'est parmi les grands problèmes des mots de passe. C'est pour cela que vous allez remarquer qu'il existe un nombre important des outils qui permet d'aider les administrateurs, surtout quand vous êtes administrateur réseau et vous avez un ensemble des mots de passe, vous pouvez utiliser des logiciels qui sont des gestionnaires de mots de passe. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu ce terme? Les gestionnaires de mots de passe. كتعطي un mot de passe يشوف واش il est très utilisé. Normalement, j'utilise personnellement Dashlane. Il y a plusieurs outils. Il y a LastPass, il y a plusieurs outils qui sont des outils open source, il y a des outils qui sont des gestionnaires de mots de passe. Ça veut dire qu'ils permettent de vous aider à chaque fois que vous voulez faire l'inscription d'un site, de choisir le mot de passe d'IELC, ok, et de créer un mot de passe qui est fort. Ça veut dire afin d'avoir un mot de passe qui est fort et aussi de vous aider à mémoriser les mots de passe, surtout si vous avez un nombre important de comptes en ligne. Comme j'ai dit, normalement, pour la phase d'inscription, au minimum, il faut avoir, comme j'ai dit, implémenté le protocole HTTPS. Et au niveau du stockage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une manière sécurisée de génération de salt. La génération d'Aurore en utilisant une fonction qui est cryptographiquement sûre. Il existe soit PHP, soit dans Java, soit dans Python, des générateurs du texte ou bien des chaînes aléatoires qui sont cryptographiquement sûres. Vous calculez le haché en utilisant une fonction de hachage qui est sûre, telle que le SHA-256, le mot de passe concaténé avec le salt, et vous stockez dans la base de données l'ID utilisateur ou bien l'username ou bien email, le mot de passe haché et le salt en utilisant, comme j'ai dit, le protocole HTTPS. Mais dans le web, il y a une chose, surtout si on utilise un mot de passe. La phase d'authentification, il y a aussi la phase de gestion de session ou bien les cookies. Parce qu'on sait bien que le protocole HTTP, c'est un protocole qui est sans état. Vous avez étudié le protocole HTTP? Oui, monsieur. Parmi les caractéristiques du protocole HTTP, c'est un protocole qui est sans état. Qu'est-ce que cela veut dire, un protocole sans état? تيديرش ديك لا سوفغارد ديال ليطا chaque fois donc بالنسبه لنا au niveau ديال l'authentique, qu'est-ce que cela va impliquer في l'authentification? ما معنى هذا بانه ما تيغارديش ليطا؟ chaque fois entrer sur le site va demander le mot de passe. يعني كيخصنا كل خطره chaque angle مثلا فاس chaque fois خاصني ندخل المود باس chaque fois اي روكيت نقدر بارفوا وكنعرفوا مثلا au niveau ديال les applications web modernes actuellement dans une même page نقدروا كنلقاو 20 ولا 30 requêtes en même temps. Ça veut dire imagine le nombre afin de faciliter cela, il y a la notion de gestion de session en utilisant les cookies. La même chose au niveau les mots de passe, l'authentification, on utilise aussi la notion de cookies. Ça veut dire qu'est-ce qu'il va faire le serveur? Il va générer
un session identifier, il va l'envoyer en utilisant le nom-tête HTTP cette cookie, et cela il sera stocké, il sera stocké à de la cookie, à de l'information de cookie. On sait bien, les cookies, c'est un fichier qui sera stocké où? Au niveau de navigateur, du browser. Ça veut dire une fois, qui va gérer par la suite l'authentification par cookie, c'est votre navigateur. Et à chaque fois que vous connectez sur un site, une fois, les requêtes ultérieures, chaque fois que vous envoyez une requête à l'application web, qu'est-ce qu'il va faire votre navigateur? Il va ajouter plus votre requête, votre session identifier ou bien l'identifiant de session. Ça veut dire dans ce cas-là, l'identifiant de session, qu'est-ce qu'il va jouer? Il va jouer le rôle de quoi? Il va jouer le rôle de votre mot de passe. Ça veut dire une fois l'application vérifie le session identifier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va autoriser. Ça veut dire si un attaquant trouve le session identifier, qu'est-ce qu'il va faire? Entrer sur le site. Il va entrer dans le site jusqu'à quand? حتى لا كتولي l'expiration ديال la session. داكشي علاش les cookies حتى l'expiration de cookie. داكشي علاش chaque cookie il a un temps qui est limité. عندها واحد la date d'expiration. Parmi les informations d'une cookie, c'est le time to expire, le temps d'expiration de cookie. Plus كيكون عندك هذاك le temps كبير. شنو كتلاحظوا parfois quand vous enregistrez des mots de passe dans votre navigateur? Quelques jours, parfois, il vous demande d'entrer une autre fois les mots de passe. Pourquoi? Parce que le cookie ou le temps d'expiration a expiré. Ça veut dire je dois entrer une autre fois le mot de passe afin de générer une autre cookie. Cette procédure, normalement, un grand nombre des attaques contre cette procédure de gestion de session, كاين فيه داخل فيه les attaques de cross-site scripting, les attaques de cross-site request forgery, les attaques de fixation de session et aussi les attaques de réseau passif et actif qui essayent de faire quoi? De capturer le cookie. Les attaques de fixation de session ou la cross-site request ou la XSS, il utilise surtout des faiblesses qui connaissent au niveau de la génération du session identifier, parce que déjà le générateur du session identifier il doit être cryptographiquement sûr. Une autre chose, normalement dans les applications web qui sont sécurisées, mais qui a un session identifier qui est statique. Ça veut dire que les requêtes qui ont le même session identifier. Parmi les mécanismes qu'on peut utiliser, on peut trouver un mécanisme qui va faire quoi? Qui va essayer, il y a des propositions, surtout quelques frameworks et aussi quelques bibliothèques, essaient de vous donner la possibilité de rendre le session identifier pour faire l'authentification par cookie icône dynamique. Ça veut dire que le requête ABC1, 2, 3, une autre requête qui sera envoyée au serveur en se basant sur ABC1, 2, 3, on va générer un autre session identifier. Donc ça c'est seulement pour des questions de sécurité. Et vous remarquez toujours, soit au niveau de la phase d'authentification par mot de passe ou bien la phase d'authentification par cookie, toujours au minimum, il faut utiliser HTTPS pour éviter les attaques réseau passives et les attaques réseau actives. En conclusion, qu'est-ce que vous pouvez tirer? On a un exemple simple. On désire faire un mot de passe et un nom d'utilisateur. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce cas pratique? Fidéli, est-ce que tu es là? Fidéli?
Mademoiselle Ikram, est-ce que tu es là? Je connais Mazel. Je connais Kayen. Est-ce que vous arrivez toujours à m'entendre? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'on peut tirer? Les leçons qu'on peut tirer l'exemple, le cas pratique d'un système l'équivalent pour la majorité des développeurs qui n'ont pas des connaissances au niveau de sécurité, c'est quelque chose de facile. Je vais copier le code, je vais taper et ça va fonctionner. J'ai un mot de passe, j'ai un nom d'utilisateur. Mon système et mon application, elle est protégée. D'abord, monsieur, d'abord, donc, ملي تنقدر واحد البروجي ديما لا سيكوريتي كتبدا معايا نورمالمون من l'analyse du problème ou bien l'analyse ديال البروجي jusqu'à la fin. Oui, c'est vrai. Après, donc, après في chaque tâche نقدر نقلب مثلا ندير بشي ريشيرش على لي ميكانيزم اللي نقدر نستعملهم. باغ اكزومبل فشي اللي كتخدم في باز دوني شنو هما لي ميكانيزم دو سيكوريتي في اي تاش وداك البروجي خصني نقلب على لي ميكانيزم دو سيكوريتي. علاش؟ لان parce que ça c'est très important. لان la mission sécuriser une application ماشي la mission ديال les administrateurs réseau ولا les autres. Surtout si ما كانش معاكم un développeur اللي la mission ديالو côté sécurité. Ça veut dire une fois je suis مثلا كاين انا ولا deux autres développeurs وكان c'est notre mission. C'est pas la mission des firewalls. C'est pas la mission des autres qui vont sécuriser l'application. Monsieur, Hicham, Dalil, est-ce que tu es là, Hicham? Hicham? Oui, monsieur. Okay. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer après le cas pratique que j'ai présenté? Que pour, par exemple, pour le cas ici, donc pour enregistrer le nom d'utilisateur et le mot de passe, ce n'est pas seulement deux choses faciles, mais on doit ajouter, il y a beaucoup plus de travail. Exactement. C'est bon. Ok, ça veut dire شنو هما les leçons qu'on peut tirer, شنو هما الدروس اللي نخرجوا من هذا ça c'est un exemple ولكن كاين باقي في l'application بزاف ديال الحوايج. حنا يلاه بدينا في l'entrée, في la porte. Qu'est-ce qu'on a? Ça veut dire que qu'est-ce que vous pouvez tirer comme leçon? شنو في نظرك انت اللي شنو هما الدروس اللي نقدروا نخرجوا من هذا l'exemple? Mademoiselle Qaisoni, est-ce que tu es là? Wafa? Shayma Saadawi, est-ce que tu es là? Il a un problème de micro. Amine? Wally Bush? Aussi. Ok, quelles sont les leçons qu'on peut tirer? C'est que malgré on sécurisait notre système, on a des failles de sécurité dont le mot concerne le mot de passe. Oui, concerne le mot de passe. Et qu'on a besoin de Ikram, quelles sont les leçons? Merci Amine. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer? من هذا l'exemple نقدروا généraliser على كاع l'application web كاملة. شنو نقدروا نقولوا? Qu'est-ce qu'on peut dire? Monsieur, l'utilité des cookies dans la sécurité. L'utilité des cookies. En général, les cookies وهاد les mots de passe عطيتهم لكم comme exemple ولكن راه application web راه أكبر من هذا الشيء هذا. هي انطلاقا من هذا l'exemple صغير بغينا نقولوا شي حاجة générale على la sécurité ديال l'application web كاملة. Monsieur, on peut dire que la sécurité d'une application web est une collection de mécanismes. C'est-à-dire chaque maillon, le maillon plus faible va donner attaque à le système. Malgré j'ai appliqué des niveaux de sécurité plus élevés. Oui.
Oui, c'est vrai, comme on a dit, on a vu chapitre 1 quelques concepts théoriques. Maintenant, quand je vois des exemples pratiques en réalité, pour conception de quelques systèmes. On a vu cela sur les réseaux, maintenant on voit cela dans le web. Cela montre, mais il faut déjà, pour les développeurs, et ça c'est très important, et je pense, et j'aimerais voir cela dans vos PFE, ça veut dire avant de voir ce cours, peut-être vous pouvez concevoir des applications web sans concept de sécurité. Mais maintenant, vous êtes conscient de ce problème. Parce que c'est ce qui est très important au départ. Déjà qu'il y a un problème. Parce que comme nous avons vu, la majorité, comme j'ai dit, parmi les défis, les problèmes, parmi les grands défis de la sécurité, c'est l'éducation des utilisateurs. Il existe des risques, il y a des problèmes. Une fois les développeurs vont réaliser des applications, quand vous avez dit Boomlik, qu'est-ce que vous avez dit? Normalement, on essaie de, quand je vais implémenter quelque chose, seulement de le réaliser, je vais essayer aussi de, est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités? Maintenant, je travaille avec le framework Symfony pour réaliser une application. Normalement, je dois avoir une chose Symfony, maintenant, quelles sont les méthodes qui existent pour renforcer la sécurité de l'application. Maintenant, Symfony, ou maintenant, je réalise une application avec le framework Laravel, ou bien en PHP standard, ça dépend. Quelles sont les mécanismes qui sont déjà présents que je peux utiliser. Maintenant, on va parler quelles sont les menaces des applications web. Premièrement, quand on parle d'une menace de sécurité web, qu'est-ce qu'une menace de sécurité web? Elle est définie comme une activité qui peut porter atteinte à la confidentialité des données, l'intégrité et la disponibilité d'un ou plusieurs composants de l'architecture d'une application web. Donc, nous avons déjà vu la définition des menaces en général. Maintenant, quand on parle d'une menace de sécurité web, ça veut dire que c'est une activité qui va faire quoi? Qui va mettre atteint à quoi? À la confidentialité ou bien l'intégrité ou la disponibilité de l'un des composants. On sait bien que l'architecture standard d'une application web, elle est basée sur un composant client et un composant serveur. Le composant serveur, nous avons plusieurs composants. Le serveur fait en même temps la partie serveur d'application, la partie base de données, une architecture à 3 tiers, à 4 tiers, ainsi de suite. Mais en gros, le composant client, l'effet en même temps le navigateur web, les technologies de la partie client, ou fait aussi la partie client qui est l'utilisateur, et aussi nous avons la partie serveur au niveau de le logique, la couche logique, la couche de web serveur, la couche de stockage, la couche de le système d'exploitation dans laquelle elle est stockée les composants serveurs. Peut-être quand on dit composant serveur, le serveur web il est installé dans un serveur séparé, le serveur de base de données il est installé dans un serveur séparé. On peut trouver dans l'architecture de l'application web qui contient plusieurs serveurs de base de données, plusieurs serveurs web peuvent fonctionner en même temps, ainsi de suite. Mais une menace web, qu'est-ce qu'il va faire? Une menace de sécurité web, il va mettre atteinte soit à la confidentialité, soit à l'intégrité, un seul composant ou bien à plusieurs composants de l'architecture. Ça veut dire qu'il peut mettre atteinte, par exemple, au navigateur web et mettre un navigateur web en même temps au serveur web. En même temps, il peut être une ou bien plusieurs menaces sur plusieurs composants de cette architecture. Ça veut dire une menace de sécurité web, ça veut dire il va atteindre soit la confidentialité, soit l'intégrité, soit la disponibilité de l'un ou plusieurs de ces composants. C'est clair? Qu'est-ce qu'on
qu'est-ce que ça veut dire une menace de sécurité web? Oui, monsieur. C'est bien. Maintenant, on va voir quelle est la relation. On a vu la relation entre une menace et une attaque en général. Maintenant, on va parler sur quelle est la relation entre une attaque web et une menace. En général, une attaque web, c'est une menace qui est malveillante. Parce que dans les menaces, dans la catégorisation des menaces, il y a des menaces qui sont intentionnelles et il y a des menaces qui sont accidentelles. On a parlé les tremblements de terre, les inondations, ainsi de suite. On a des menaces qui sont accidentelles. Au niveau des attaques web, c'est une menace qui est malveillante, qui cible exclusivement un ou plusieurs composants de l'architecture d'une application web. Ça veut dire une attaque web, c'est une menace, mais une menace qui est malveillante. Ce n'est pas une menace qui est accidentelle. Donc, en général, un attaque exploite une ou plusieurs vulnérabilités. Donc, un attaquant, surtout un attaque qui va cibler une application web, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exploiter une ou plusieurs vulnérabilités afin de mener une attaque web. Ça veut dire comment un attaquant il va arriver à attaquer une application web. Ça veut dire il va utiliser une ou bien plusieurs vulnérabilités web. Qu'est-ce qu'une vulnérabilité web? On l'appelle en anglais imma web vulnerability ou bien security bug ou bien security weaknesses. Donc c'est une vulnérabilité ou une faille, soit dans la conception de l'application, soit dans la partie développement, ça veut dire côté tout ce qui est programmation, tout ce qui est en relation avec ou bien la configuration, ça veut dire c'est une faille au niveau de la configuration d'une application web qui peut mener à une attaque web. Pour comprendre quelle est la différence quand on parle sur vulnérabilité web et attaque, ça veut dire une attaque elle est basée sur une vulnérabilité ou bien plusieurs vulnérabilités. Vulnérabilité web, par exemple, le cas de un exemple de problème ou bien de vulnérabilité web, la non-validation des entrées des utilisateurs. Quelle est l'attaque web liée avec cette vulnérabilité ou bien qui utilise cette vulnérabilité? Ce sont les attaques d'injection. Maintenant, l'injection par SQL ou bien l'injection de commande, il utilise pour attaquer le système, il utilise les vulnérabilités de non-validation. Même منين ما كيكونش عندنا validation de l'entrée des données des utilisateurs, automatiquement, on peut avoir des attaques d'injection. Est-ce que vous avez compris la différence entre une menace web, une attaque web, vulnérabilité web? Et quelle est la relation entre une vulnérabilité web et une attaque web? Fidéli, est-ce que tu as compris ça? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est clair, cette différence entre menaces de sécurité web, entre vulnérabilité web, entre attaque web, et quelle est la relation entre les deux dans le contexte d'une application web? واش مفهوم ولا نعاود؟ Juste la relation entre les menaces ou les vulnérabilités avec les applications web. عاود السؤال ممكن تعاود شنو اللي ما واضح؟ La relation entre les menaces ou les vulnérabilités avec l'application web. Ok. Une menace qui m'a dit une menace web, ça veut dire c'est une action. Qu'est-ce qu'il va faire de l'action? Qu'est-ce qui est l'action d'une menace? Normalement, c'est il va attaquer ou bien violer soit la confidentialité, soit l'intégrité, soit la disponibilité de quoi? De l'un des composants
d'une application web. كنعرفوا une application web شنو هما les composants اللي فيها. Il est composé de quoi? Une base de données. عندنا la partie client ياك كاين عندنا partie client partie serveur. Oui. La partie client شنو اللي فيه؟ كنلقاو فيه navigateur l'utilisateur. OK. هاد لي تكنولوجي اللي كاينين في لا بارتي كليون. عندنا لا بارتي سيرفور كنلقاو لا بارتي سيرفور ويب لا بارتي سيرفور d'application la partie base de données ainsi de suite. Ça veut dire ay action qui viole la confidentialité ou bien la disponibilité ou bien l'intégrité ديال هاد les composants ديال الويب كيتسمى c'est une menace web. Une attaque c'est une menace qui est intentionnelle. لأن في les menaces شنو هما les catégories de menaces اللي هضرنا que nous avons déjà traité. Il y a les menaces accidentelles. علاش؟ فيضان اش كيتسمى هذا؟ menace ياك ولكن menace accidentelle. واش كاين ان اتاكون اللي دار هذا الفيضان؟ هذاك الشيء من عند الله. كتكون ما بك ما عليك لي سيرفور ما عندك دون اون سال دو سيرفور كيجيهم فيضان كيجي زلزال. واش كاين شي تدخل ديال ان اتر هيومان او بيان ديال ان اتاكون ايسي؟ Non. دونك سي اون menace كنسمي داكشي باش كنسميوها menace accidentelle. داكشي كيجي ولا ماشي شي واحد كي رياليزي سا. داكشي جاي من عند الله تعالى. بور لي menaces qui sont intentionnelles هادوك هما اللي كنسميوهم لي زاتاك. سي كلير. Une attaque c'est quoi? C'est une menace qui est intentionnelle. Ça veut dire c'est quelqu'un, il a été réalisé par quelqu'un d'une intention mauvaise. Ça veut dire un pirate. En général, une attaque, il est réalisé par quelqu'un avec une intention malveillante, yani pour nuire au système. En général, elle est réalisée par un pirate, par un attaquant, un adversaire, ainsi de suite, un cybercriminel, etc. Et dans une politique de sécurité, on doit prendre à la fois les menaces intentionnelles et les menaces accidentelles. يعني كيخص في لا بوليتيك دو سيكوريتي شنو كنديروا راه بانه غيكونوا دي سيبر اتاك اللي هما كنسميهم دي ميناس انتونسيونيل وغادي نديروا بحساب عاوتاني شنو عندنا بان يقدروا يوقعوا فيضانات يقدروا يوقعوا زلازل يقدروا يوقعوا بزاف ديال لي بروبليم. صافي كيخصنا نكونوا دايرين الاحتياطات ديال لي دو لي ميناس يقدروا يكونوا دي سيبر اتاك جايين من عند اي اوسي لي ميناس اللي يقدروا يكونوا جايين من اكسيدونتيل. Monsieur, pour l'accidentel, si on nous dit un backup, il faut avoir une... Oui, c'est vrai, il faut faire un backup. Par exemple, les serveurs, maintenant, les serveurs importants, vous allez trouver maintenant ils sont maintenant كتلقى واحد مثلا كاينين في quelques serveurs في l'Afrique, شي وحدين عاوتاني في l'Europe, شي وحدين في les États-Unis. Quel est l'objectif? C'est la distribution. S'il y a un problème ou bien une inondation dans un pays X, ماشي كتكون عندنا une perte ديال les données ديالنا. Ce que c'est clair, ça veut dire il faut avoir la duplication de ces données, le sauvegarde de ces données, sauvegarder ces données dans plusieurs bases de données ou bien dans plusieurs parties dans le monde. Cela aide quoi? Aide à la protection de la disponibilité de notre système. Et quelle est la relation entre vulnérabilité et attaque? Normalement, un attaquant, qu'est-ce qu'il va chercher pour attaquer votre système? Il va chercher des vulnérabilités, il va chercher des failles. Un attaquant, il va toujours chercher de quoi? Faire quoi? Une attaque web, il utilise une faille. Mais il une attaque qui utilise une seule faille ou bien il utilise plusieurs failles dans le système ou bien dans l'application. Donc on va prendre un pause de 15 minutes. Après, on va continuer. Est-ce qu'il y a des questions avant de prendre ce pause? Non, monsieur. Non, monsieur. Ok, 15 minutes et on va reprendre.